Bonjour à tout le monde. Comme Shlishi, mardi 5 Tammuz, 15 juin, les Minyanam, Parashat, Chukat. Aujourd'hui, on va aborder un sujet majeur dans l'histoire de toute la Torah quand même. Ça s'appelle Mei Meriva, c'est-à-dire la faute de Moshe Rabbeinu avec le rocher. Avec le rocher, il a parlé, il a frappé, il y a eu de l'eau, il n'y a pas eu de l'eau. Comment, qui, quoi, quelle est la mériva, la punition qui est incroyable, qu'à cause de ça, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël, ni lui et ni Aaron. Donc, on va essayer de faire un tour de table autour de cette question. Et ensuite, Bezrat Hashem, un petit vort, quelque chose que j'ai pensé hier soir pour voir si ça peut couronner un peu le tout. On commence dans les psukim. Dans notre paracha à nous, Vaïro Bnei Israël Kol Haïda, Perek Chaf, Pasuk Aleph, Tamot Myriam, Myriam est morte, Myriam est décédée, donc il n'y a plus d'eau. Velo haya maim laïda vaïkahalu al Moshe ve'al Aaron. Il n'y a plus d'eau, on a soif, on est dans le désert, imaginez-vous. Donc ils sont venus sur Moshe ve'Aaron, Vayarev ha'am im Moshe, Vayomru lo velu gavanu bigva achenu lifnei Hashem. Et ils disent à Moshe Rabbeinu, autant mourir dans l'histoire des Meraglim, autant mourir en Mitzrayim. C'est quoi cette histoire, venir dans le désert juste avant d'entrer en Eretz Israël, mourir de soif? Ok? Avo Moshe ve'Aaron yipnei hakal el petach Ohel Moed, vayiplu al penehem, vayera kvod Hashem alehem. Donc on retrouve un peu les mêmes termes que Korach. Donc ils tombent sur leur face, et Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler vers eux, et il va leur dire ce qu'on va faire maintenant tout de suite. Vayidaber Hashem el Moshe les morts. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Kach et amate. Alors c'est bien, ceux qui ont le chumash, ça va être important. Kach et amate vakel et aeda ata ve'Aaron achicha vedibartem el asela le'ainehem. Je me dis, tu prends ton bâton, kach et amate, toi et Aaron, et parlez au rocher devant le peuple juif. Venatan meimav. Ok? Donc tu sortiras de l'eau du rocher et ensuite tu donneras à boire au peuple et aux animaux. Moshe il a pris le maté, il a pris le bâton. Et ensuite, Moshe et Aaron et Akal là, ça a l'air que Moshe Rabbeinu il perd un peu patience, ça a l'air comme ça. Okay? Avant même qu'il a essayé de frapper, avant même qu'il a essayé, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, il a pris le maté et il dit le peuple juif, vous êtes un peuple de morim, vous êtes un peuple de rebelles, arrêtez de vous plaindre. Est-ce que vous pensez, Béhémet, qu'on arrivera à faire sortir de l'eau du rocher? Yare Moshe et Yado va yachet asela. Moshe, il lève la main, il frappe le rocher, Bématé ou Pa'amaim, 2 fois il frappe le rocher, va yetsu maim rabim, va tesh ta'eda ou be'eram, et suite à ça, de l'eau est sortie du rocher, tout le monde a pu boire. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va trancher sa sentence, la fameuse punition, et il va expliquer Yan, à cause de quoi? Vous n'avez pas cru dans moi, vous n'avez pas des mounas dans Kadosh Baruch Hu pour me sanctifier les aînés béné Israël. Parce que vous n'avez pas cru dans moi, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Donc cette punition, c'est le Kiddush Hashem dans le sens qu'il a puni Moshe et Aaron parce qu'ils n'ont pas su écouter Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas su croire dans Akadosh Baruch Hu. Zéro. Ça, c'est l'histoire de Mei Meriva. Alors, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire que quand on lit les textes que je viens de lire maintenant, il n'y a pas écrit clairement dans le texte qu'est-ce qu'on leur reproche. La seule chose qu'on leur reproche après dans le texte, et ça va être très important pour comprendre le shiur, c'est Ya'an asherlo he'eman tembi. Vous ne m'aviez pas cru. Moshe et Aaron n'ont pas la émouna dans Dieu. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas d'émouna? A priori, on a tous grandi avec cette idée de dire que pourquoi ils n'ont pas la émouna? Parce qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, Dieu a dit de frapper, de parler, eux, ils ont frappé. Quelqu'un qui ne fait pas ce que Dieu a dit, il n'a pas d'émouna. Donc, Dieu, il ne dit pas à cause que vous avez frappé. Non, Dieu dit à cause que vous n'avez pas eu d'émouna. À cause, tu n'as pas d'émouna, tu ne rentres pas en Eretz Israël. OK. Donc, ça veut dire que quoi? C'est ça que je veux dire aujourd'hui. Ça veut dire que pour comprendre exactement ce qu'on reproche à Moshe et Aaron,
ils ont fait quelque chose qui est contre la Emouna, contre Emounite. C'est un acte contre foi. Ça, c'est une chose. Maintenant, je vais vous dire encore deux petites choses pour comprendre le shiur d'aujourd'hui. Cette histoire de Mei Meriva, elle est ramenée encore plusieurs fois dans la Torah. Et chaque fois qu'elle est ramenée dans la Torah, Dieu il donne un autre argument pourquoi il les a punis de rentrer en Eretz Israël suite à Mei Meriva. Et je vais ramener encore deux termes, que le Midrash ramène aussi, mais c'est écrit dans les psukim, deux termes qu'on trouve comme argument qui ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Ça fera trois termes en même temps. Ces trois termes-là, ce sont les raisons que Dieu s'est énervé sur l'histoire du rocher. Un, ils n'ont pas eu la Emouna. On verra, ça veut dire quoi. Deux, dans Perek Rav Zayin, parce que vous avez Kacher maritem pi bemidbar tzin, vous avez transgressé ma parole. Ok. Non Emouna, pas fait la parole de Dieu. Et troisième dans Dvarim, là-bas, Dieu il dit pourquoi vous ne rentrez pas en Israël dans l'histoire du rocher. Al asher ma'altem bi, vous avez trahi. Mais il a, c'est trahir, voler quelque chose, trahir de la confiance qu'on leur a donnée. Ok. Donc, je veux que vous compreniez bien cette idée. On reproche à Moshe et à Aaron dans l'histoire du rocher trois choses. Un manque d'émouna, transgresser la parole de Dieu et trahir sa confiance. Maintenant, une fois que vous avez reçu ces trois clés, maintenant, comprenez, il faut comprendre tout seul quelle est la faute. Et il faut que la faute remplisse ces trois critères. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que ça remplisse la faute de manque d'émouna, manque de respecter la parole Marie Tempi Hachem et Merila. Et c'est suite à ça qu'on va essayer de comprendre la faute, parce que Dieu ne dit pas la faute. Dieu dit, vous m'avez trahi. OK, comment? Et là, il va se passer ce que je dis très souvent avec l'ironie, c'est comme la Torah ne le dit pas, donc tout le monde va mettre 10 siens. Orachaim Akadosh, il va mettre 10 arguments, et ironiquement, j'ai envie de dire, au lieu de donner une faute à Moshe Rabbeinu, on lui donnera 20, 25 fautes. Comme ça, il a un bon Gan Eden. Le flou et le fait que la Torah ne dit pas, alors on va lui mettre sur la tête. Alors chacun veut bien faire, bien sûr, chacun comprend la faute, mais en fait, chacun lui met sur son casier judiciaire encore une faute, et encore une faute, et encore une faute, et encore une faute. Si la Torah aurait rajouté 2-3 mots, on aurait évité le casier judiciaire rempli, qui s'est rempli en une paracha sur Moshe Rabbeinu. Ça devient insupportable. OK? Mais en tout cas, ça, c'est le cas. En tout cas, je vous ai donné les critères, les trois clés, et je vais essayer de voir quelques chitotes, c'est-à-dire Rashi, bien sûr. Rashi, comment il comprend cette faute-là? Est-ce que ça remplit ces trois critères? Rambam, Moshe Maïmonide, Kliakar, qui a un brillant avraka, une brillante idée. Et Bezrat Hashem, si on aura le temps, ce que j'ai pensé à un truc, ça fait longtemps que je pense à ça et j'ai trouvé un accord, une idée, je pense qu'elle est importante. Et je vous dis en avance, je vais le dire à la fin, mais tous les arguments que je vais vous ramener maintenant, ils vont remplir plus ou moins que plus, mais plus ou moins ces trois critères. Mais il y a une chose qui va me déranger, qui va me faire mal au ventre jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je donne mon pirouche quelque part, sans prétention, mais je veux dire, c'est ça qui m'a dérangé, quoi. C'est quoi? C'est que toutes ces choses-là, même ces trois critères, dans tout ce qu'on va voir, ça répond à ces trois critères, mais ça ne répond pas à un vrai problème. Pourquoi il ne rentre pas en Israël? Je veux dire, ce n'est pas un argument qui est assez à la hauteur pour ne pas entrer en Israël. Si tu veux que j'ai compris le problème, mais ça ne répond pas à la hyperproportionnelle punition par rapport à la faute. Il faut que la faute, elle a quelque chose qui mérite qu'on leur prive d'Eretz Israël. Alors, on va voir des petites fautes à droite, à gauche, des petites fautes, mais ce n'est pas encore à la hauteur. Il y a quelque chose qui n'explique pas encore. Certes, il y a un manque de Kiddush Hashem, il y a un manque, on verra, mais pourquoi il rentre en Israël? Ça, c'est quelque chose qui va me manquer tout le temps et je vais le voir à la fin. Je vais répéter cette question à la fin. Mais là, ce qui est important pour nous dans la majorité du shiur, c'est de remplir ces trois critères d'abord, parce que c'est ça qui est important. Le emantem, maritem et ma'altem. Donc, Rashi, on commence par Rashi. Rashi dit que le problème bémet de Moshe et Aaron, c'est qu'effectivement, Dieu, il a dit, c'est ce qu'on a appris nous, et d'ailleurs Chazal dans le Midrash, il dit la même chose, Dieu, il a dit de parler, et eux, ils ont frappé. OK. Si c'est le cas, je peux comprendre un critère sur trois. Pourquoi? Quand Dieu dit à Germarie, Temetpi, vous avez trahi ma parole, ça je comprends. Dieu, il a dit parle, toi tu frappes. OK. Quel rapport manque d'Emouna ici? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie de dire ça. Ça veut dire que Dieu, ça veut dire que ça voudrait dire que c'est plus logique que de l'eau sorte d'un rocher par la parole que par le frappe. Les deux ne sont pas logiques, mon ami. Les deux sont complètement un truc d'Emouna, complètement hallucinant. Quand mon cher Rabbeinu dit l'eau va sortir quand je vais frapper, il y a un manque d'Emouna. Quoi, ça c'est je frappe à la place de parler. Frapper, c'est logique.
Quelqu'un qui n'a pas d'émouna, il peut comprendre que ça frappe, mais il ne veut pas comprendre que ça parle. C'est insupportable cette idée. Les deux sont une preuve d'émouna. Soit qui parle, soit qui frappe. Ça ne montre pas que Moshe n'a pas. Si Moshe n'a pas d'émouna, Moshe ne croit même pas que ça peut sortir en frappant aussi. Les mots du Ramban Nachmanide sur cette idée, En anes bedibour yoter meaka. Il n'y a pas de miracle plus dans la parole que dans la frappe. C'est ridicule. Qui a kol, chavé, etzel, asela. Pour le rocher lui-même, pour cracher de l'eau, ça ne change pas si on lui parle ou on lui frappe. Les deux, c'est un miracle. Donc, comment le fait que Moshe Rabbeinu il frappe au lieu de parler, c'est un manque d'émouna? Au contraire. Et pourquoi je dis au contraire? Parce que rappelez-vous que l'histoire du rocher et de Moshe Rabbeinu, elle a eu lieu déjà au début des premières années du désert. À Chorev, Kadosh Baruch Hu dit Kita Batsour. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tu frapperas sur le rocher. Donc Moshe Rabbeinu, disons, il a eu un déjà vu. Mais ce n'est pas un manque d'émouna. Les deux, c'est un extraordinaire miracle. Prends n'importe quel athée dans la rue, tu dis j'ai frappé le rocher, l'eau est sortie, il va te dire t'es un fou. Va dire que c'est émouna. Et Ma'al Tembi, quelle trahison il y a ici? Et Bichlal, une autre question que je vais poser aussi, c'est une question qui va me déranger beaucoup, que je voulais répondre à la fin aussi, c'est pourquoi Dieu il insiste qu'ils prennent le maté? Ça le Farshim, il pose beaucoup. Pourquoi Dieu il insiste, tu prendras le bâton? Si en fin de compte, ce n'est pas pour frapper, pourquoi Dieu il insiste, tu prendras le bâton? Et le pasteur qui dit, et Moshe il a pris le bâton, comme si c'est l'essentiel de la mitzvah. Et ensuite, il a fait le reste. C'est-à-dire, prendre le bâton, c'est une partie majeure de l'histoire du roi. Pourquoi si en fin de compte, il faut lui parler, à quoi ça sert de prendre le bâton si tu ne vas pas l'utiliser? C'est quoi l'idée d'après Rashi? Pourquoi d'après Rashi, Dieu il insiste de prendre le bâton? Donc, si vous voulez, le pirouge de Rashi et de Chazal ne répond pas, a priori. C'est Ramban surtout. La majorité, c'est Ramban qui ramène pas mal de chitotes et il pose plein de questions. Il est très, très dur, Ramban. Mais il a raison sur pas mal de choses. C'est-à-dire que Rashi ne répond pas du tout aux critères des psukim. C'est illogique. Et je répète ce que je veux dire, que je ne vais pas répéter, mais je le répète quand même. Et ça n'explique pas l'idée qu'il ne rentre pas en Israël. Ce n'est pas possible. Il faut quelque chose dans la faute qui explique pourquoi tu es incompatible à Israël. Quelque chose, machou, un remez. OK? Deuxième chita, c'est le Rambam, Maïmonide. Le Rambam dit V'chat'o alav hashalom hu shenata lemidat harakzanut. C'est quoi d'après le Rambam? C'est qu'il était nerveux. Moshe Rabbeinu s'est énervé. Quand il a dit Shimuna Amorim, vous êtes un peuple de trahi. Pourquoi tu t'énerves? Et le Rambam, dans sa droite lignée de la ligne, le chemin du milieu, ni énervé, ni calme, il faut toujours être raisonnable, garder raison. Bon, Shimuna Amorim, chaque chose que tu fais, le Rambam dit, en tant que Moshe, les gens ils apprennent, les gens ils s'inspirent. Tu ne peux pas t'énerver comme ça. Ça chilou l'Hachem. Pourquoi tu t'énerves? On ne s'énerve pas. Moshe, tu n'as pas le droit de t'énerver. Ça, c'est Rambam. Il y a encore plus Pirouchim dans Rambam, mais bien sûr, vous voyez tout de suite que ce Pirouch de Rambam, il est problématique, dans le sens qu'on recommence le problème des 3 critères. Il y a un manque d'émouna quand tu t'énerves. Ok, tu as perdu la patience, disons, contre le peuple juif, parce qu'eux-mêmes, ils ne croient pas dans Dieu. Ce n'est pas un manque d'émouna. C'est un problème. C'est vrai qu'il y a marqué celui qui s'énerve, c'est comme si il fait Avodazara, mais je veux dire, ce n'est pas un problème d'émouna. Tu ne peux pas dire, vous n'avez pas. Quel rapport, en fait, un manque de confiance vis-à-vis de Dieu? Marita Betpi, vous avez trahi ma parole, quel rapport? Mais il a trahison. Quel rapport? Ok, il a perdu son sang-froid. Nous, il se vosse. Et le Ramban est très dur avec Rambam. Il dit, vous aussi, fais à la valim. Tu vas rajouter des bêtises sur des bêtises, comme ça, c'est sur le pirouge du Rambam. C'est terrible. Si déjà, Akadosh Baruch Hu, il s'énerve sur Moshe Rabbeinu quand il s'énerve, il y a dans la Torah d'autres endroits où il y a marqué que Moshe Rabbeinu s'est énervé pour rien. Vaiksof, dit Ramban, dans l'histoire de Midjan avec les soldats là-bas, Moshe Rabbeinu il s'énerve sur les soldats de Midjan. Là-bas, Ramban dit, là-bas c'était Bechinam. Là-bas, il s'est énervé pour rien. Là-bas, Dieu ne dit rien. Là, il s'énerve. Et en plus, les Ragav, Ramban aussi le dit, qui dit qu'il s'énerve. C'est intéressant ça. Ça dépend comment tu lis les Ta'amim, les Balek Korim. Il dit qu'il s'énerve. Shimona Amorim, non, c'est pas comme ça qu'il faut lire. Shimona Amorim. Il n'y a pas marqué Vaiksof. Quand Moshe Rabbeinu s'énerve, il y a marqué Vaiksof, il s'énerve. Il n'y a pas écrit s'énerve. Quand Moshe Rabbeinu il reproche le peuple juif, il leur dit Shimona Amorim, on a l'impression, nous, il s'énerve. Pas du tout, dit Ramban. Ça s'appelle Toracha. Il leur fait une remontrance.
avec le calme, le plus calme possible. Froid, glacé. Tu étais là-bas, tu as entendu, tu sais que c'est... Il a perdu son sang-froid, pas du tout. Ça me rappelle avec l'histoire du Rama sur... je n'ai pas le temps, on se parle en 30 secondes. Il y a une halakha que Pessah, on fait Hallel, vendredi le soir, on fait Hallel dans Arvit. Le Rama, il dit qu'on ne fait pas ça. Alors, une fois, il y a un chassid qui était dans une ville de Misnag, dit, où le Yekes Kassashkenaz, il a fait Hallel Pessah soir, et comment ça s'appelle, les gens sont énervés. Ah, le Rama, il dit Aminageinu, comment tu fais contre le Rama, contre le Rama? Je ne sais pas c'est qui le rave là-bas, un rave intelligent. Il leur a dit, il a fait un shiur à la fin, il dit, qui vous dit que le Rama, il dit, ah, on ne fait pas Hallel. Peut-être le Rama, il dit, ah, on n'a pas le mérite d'avoir ce minag de faire Hallel vendredi soir. Stam, il hurlait comme ça, l'athlète. Ok, donc, et surtout la dernière question de Ramban sur Rambam, si Moshe s'est énervé, Nagid qui s'est énervé, Aaron ne s'est pas énervé. Ramban, il dit, Aaron ne s'est jamais énervé, c'est un homme de paix. Après, il est puni lui aussi. Donc, Ramban, il ramène son pirouche à lui, Ramban Nachmanide, il ramène Rabbeinu Hananel, et lui donne une autre raison. C'est quoi? Et là, c'est une raison très, très bizarre. Elle répond à plus de critères, mais elle est quand même un peu bizarre. Il dit, mon cher Rabbeinu, il s'est approprié la divinité. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit dans le passouk. Haminasela azé notzi lachem maim. Mon cher Rabbeinu, est-ce que vous pensez que nous, on va vous faire sortir de l'eau du rocher? Nous? Hachem, pas nous. Chutzpah. Mon cher Rabbeinu, c'est toi qui vas sortir l'eau? Veraouch yomru yotzi Hachem lachem maim, dit Rabbeinu Hananel. Keder Shamou, comme tout le temps ils ont parlé, Moshe Aaron, ils ont dit, Betet Hachem lachem ba'erev basar. L'echol. Vechen bechol anisim yodium ki Hachem imahem. L'afli. C'est toujours, Moshe Rabbeinu, il a toujours cette élégance de dire Hachem va vous. Hachem vous donnera, Hachem vous fera. Et là, tout d'un coup, il dit Noti lachem. Ah. Oh. Et là, dit le Ramban, là, on a les critères. Meïla, trahison, tu trahis, tu voles le crédit. C'est Meïla. Loheman, tu as un manque d'émouna. Bien sûr, c'est toi qui fais, c'est pas Dieu. C'est un manque d'émouna. Marie Temetpi, vous trahissez ma parole. Moi, je vous ai dit de dire que c'est moi qui vais sortir de l'eau. Et vous dites c'est vous qui faites sortir de l'eau. Donc, on remplit plus ou moins ces trois critères. Mais Rabotai, ce qui passe pas dans le pirouche de Rabbeinu Hananel, c'est que, est-ce que Béhémet, on croit que Moshe va s'approprier ça? On a passé cette histoire avec Korach déjà. Ils ont dit Milibo, Bada, ils ont pris. Ça y est, le peuple, il sait que Moshe Rabbeinu n'invente rien. Surtout que Moshe Rabbeinu va faire plusieurs fois. Rappelez-vous dans Kriyat Shema. Moshe, il parle en première personne comme si c'est lui qui donne la pluie. Et on sait que c'est une Shrina Midaberet Mitor Grono. C'est la Shrina qui parle de sa bouche. Personne ne soupçonne d'un truc pareil. Comment comprendre que c'est ça le Chilul Hashem, Bémet? Dieu il dit à Moshe, tu m'as volé le crédit, tu m'as volé la part de Bémet. Qui peut croire un truc pareil? C'est Stam la Shonara maintenant. Pas sur Moshe quand même. Vaïsh Moshe, Anav, Mikola, Adam. Ok, disons qu'il y a quelqu'un qui a cru dans le peuple, mais pas Dieu. Dieu dit, allô, Dieu Bémet, tu dis, tu m'as volé le crédit? Loïda. Ça ne sonne pas. Donc, comme il reste 10 minutes. Je veux dire le Kliakar, après mon pyro, j'espère que j'aurai le temps. Dis le Kliakar comme ça, c'est magnifique. Kliakar, il a toujours un vort un peu original. Dis le Kliakar comme ça. En réalité, quand Kadosh Baruch Hu, il dit Kach et amate ve'akel et ha'eda ve'dibartem el hasel aleinehem ve'natav mema ve'otzel ha'mayim min hasel ve'ishketa. Quand Dieu donne l'ordre à Moshe Rabbeinu de prendre le bâton, dit le Kliakar, il y a deux bâtons. Il y a d'autres qui parlent de ça. Il y a deux bâtons qui existent dans cette époque. Il y a le bâton de Moshe et le bâton de Aaron. Tous les miracles ont été faits avec le bâton de Moshe. On le connaît, le fameux bâton. Il y a un autre bâton qui a été créé dans Parashat Korach. Rappelez-vous, le bâton que Dieu dit à Moshe, prends un morceau de bois, okay, et celui qui va pousser des shkedim, vous savez, des amandes, ça va être le bâton, et ça va pousser des amandes. Akadosh Baruch Hu dit, tu prends ce bâton, tu le gardes, les mishmeret pour le garder, les bnei meri. Ça va être un signe de ceux qui veulent trahir Akadosh Baruch Hu, il y a ce bâton. Oh, dit le Kliakar. Maintenant, il faut le sortir, ce bâton. Dit le Kliakar, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Karet hamate, pas ton bâton à toi des miracles, le bâton d'Aaron. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a ce bâton? Dit le Kliakar, un chidouche magnifique. Il dit, ce bâton-là, il est génial. Pourquoi? Ve'aya etz yavesh, c'était un bâton qui était en bois sec. Chez Loaya bolachluchit maim, sec mamash. Il n'a pas touché de l'eau, il était sec.
Quand même, il a réussi à fleurir et à avoir des amandes. Comment? Alors, il n'y a pas d'eau. Et là, Kadosh Baruch Hu Gazar Alav, incroyable, le miracle de Korah, c'était quoi? Kadosh Baruch Hu, il a fait sortir une fontaine dans le bâton. Shioti Maïm Veifriach. C'est ça qui s'est passé par Achat Korah. Donc, pas seulement que l'eau, elle sort du rocher, elle sort d'un bâton de bois. Veifriach Hashem et Tziavesh, Aïda Maïm. Donc, dit le Kliaka, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe comme ça, prends le bâton de Aaron. Okay, je voudrais m'allonger plus sur le Kliakar, mais je n'ai pas le temps, mais c'est très, très intéressant. Dit le Kliakar, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, prends le bâton de Aaron, parlez au Sela, et qu'est-ce que vous lui dites au Sela? Vous lui dites deux mots. Ces deux mots-là, c'est un code. Venatan Meimav. Et il donnera ses os. Je vous dis ça, pourquoi c'est intéressant le Kliakar? Parce que Venatan Meimav, en hébreu, ça veut dire, c'est au passé. Venatan. Normalement, le pasteur qu'il aurait dû dire, prends le bâton, parle au Sela, Veiten Meimav, et il donnera de l'eau. C'est quoi? Et il a donné. Dis au Sela, de la même manière que ce bâton, il a donné de l'eau. Toi aussi, donne de l'eau. Comme ça, dit le Kliakar. Mais la Meimav, c'est les deux mots qu'il faut dire au rocher. C'est pas il dit au rocher, donne de l'eau. Non, il faut dire au rocher, Venatan Meimav, regarde l'eau qu'il a donné le bâton il y a quelques années, il y a quelques semaines, fais la même chose. C'est ça, c'est pour ça que c'est important de parler. Dit le Kliakar, que la valeur numérique du mot Sela, qui veut dire rocher, c'est la même valeur numérique du mot Etz. Donc on voit vraiment que c'est une famille. L'arbre et le rocher. Et qu'est-ce qu'il faut, mon cher Rabbeinu? Il a pris le bâton d'Aaron, il n'y a pas de problème. Ça a bien commencé. Et comment c'est fini? Il y a marqué dans le passouk. Après, il a pris. Et en fin de compte, il prend son bâton et il frappe deux fois. Non, ça a bien commencé. Tu as pris le bâton de Aaron, c'est bien parti. En fin de compte, pouf, ça tourne. Ça ne marche pas, il y a un problème. Il prend son bâton à lui, il fait, laisse-moi tranquille. Hop, il prend avec son bâton à lui. Aïe! Tu as raté le coche. Ça a bien commencé. Tu as pris le bon bâton. Tu n'as peut-être pas parlé au bon rocher, mais ça. Et après, il a tourné au vinaigre. OK? Alors, j'ai plus le temps parce qu'il reste 6 minutes. Est-ce que ça répond aux critères? Ça ne répond pas aux critères. Ce n'est pas tellement important. C'est un beau pirouge de Kliakar. Ça vaut toujours le coup de lire un Kliakar. Je vous laisse faire le travail tout seul. Mais ce qui reste maintenant quand même très intéressant, c'est de savoir, quoi qu'il en soit, le mépris de Moshe Rabbeinu, la colère, le fait qu'il frappe ou qu'il parle, tout ça. OK? Si ça répond, disons que tout ça répond aux 3 critères. Est-ce que Béhémet, il y a dans cet acte quelque chose qui justifie, à part cette phrase simple, que Dieu met dakdek avec les tzadikim, que Dieu fait attention avec les tzadikim, même s'il y a un cheveu, il leur donne une punition énorme, ce qui est une phrase qu'on peut dire partout. Mais est-ce que Béhémet, dans la faute de Meir Meriva, il y a quelque chose qui justifie qu'il ne rentre pas en Eretz Israël? Comment expliquer ça? Et surtout, quel rôle il joue ce bâton si on ne l'utilise pas? C'est insupportable. Ça trompe. Parce que je t'ai dit, tu m'as dit il y a quelques années, prends le bâton et frappe. Là, tu lui prends le bâton et frappe pas. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'Italélout comme un Mitzrayim? Est-ce que Dieu il n'attend pas Moshe au quart de tour? Prends le bâton. Mais dis, genre, Jacadi a dit sans dire Jacadi. Mais ça te barraser. C'est pas normal. Quand tu dis prends le bâton, déjà tu pièges mon cher Rabbeinu. Makoresham. Donc j'ai une idée, Rabotai, je dis souvent, très souvent sur pas mal de choses cette idée, je pense qu'elle est vraiment ici, parce que tous les parachutes maintenant avant le désert, tout ce d'or à Midbar, toute cette génération du Midbar qui meurt avant de rentrer en Israël, rappelez-vous, c'est qu'en vérité, c'est une mort quelque part, une sélection naturelle. Ils ne peuvent pas rentrer en Israël parce qu'il y a quelque chose d'Eretz Israël qu'ils n'arrivent pas à intégrer. Et je pense, Rabotai, que tout se trouve justement dans ma question. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu dit prends le bâton, mais ne frappe pas avec le bâton. Je pense que cette idée-là même, c'est une sélection qui va rentrer en Israël ou pas. Pourquoi? Lama. Akadosh Baruch Hu, il prend, c'est une notion que je rappelle souvent, et je voudrais la répéter encore une fois, elle est trop belle ici, parce qu'elle est très forte. C'est sur la Emouna Mamash. C'est quoi la Emouna? La Emouna dans le désert, ce n'est pas la même Emouna en Eretz Israël. Croire en Dieu dans le désert, ce n'est pas croire en Dieu en Eretz Israël. C'est quoi la différence entre croire en Dieu dans le désert et croire en Dieu en Eretz Israël? Croire en Dieu dans le désert, ça veut dire, en hébreu, dit la amin be'ezrat Hashem. Je crois dans l'aide de Dieu. Je ne crois pas dans Dieu, je crois à l'aide de Dieu. C'est vrai qu'on est dans le Midbar, on l'a dit hier aussi, tout ce qui se passait, c'était avec l'aide de Dieu. Le Hana, l'Aman, le Maïm, tout. Donc, il y avait une fonction de quoi? De faire en sorte que le juif ne s'inquiète pas.
C'est quoi croire en Dieu dans le désert? Fais pour moi le travail. Je crois que tu vas me sauver, je crois que tu vas me donner à manger, je crois. C'est ça la Emouna. Et si je ne crois pas qu'il y a la manne, je ne suis pas Emouna. Je dois croire que la manne, elle va venir. Quand on rentre en Israël, dans la vraie vie, la Emouna, elle se transforme. Elle prend un pas plus loin encore. Quand on rentre en Israël, il est en train de nous dire, sans nous dire, à partir d'aujourd'hui, croire en moi, dit Akadosh Baruch Hu, c'est croire en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez un boulot. Vous rentrez en Eretz Israël. Et moi, je mets toutes les forces et je vous donne toute ma émouna en vous. À vous de jouer maintenant. Et croire en Dieu, ça veut dire quoi? Je crois en celui que Dieu y croit, c'est-à-dire en moi. Je cesse de répéter cette phrase qu'on dit dans Modéani. Modéani lefanecha melecha evekayam. La seule fois qu'on parle d'émouna dans la tfila, qu'on dit Rabba emunatecha. Grande est ma confiance. De qui? De qui on parle dans Modéani? Rabba emunatecha dans nous. C'est ça le pshat. Rabba emuna. Tu crois dans nous. C'est-à-dire que chaque matin, quand Dieu nous donne un neshama dans le corps, il dit maintenant, je crois que vous allez faire le boulot. C'est ça. On a une mission. Mission, ça veut dire on a la confiance de Dieu. À partir de ce moment-là, écoutez bien ce que je veux dire. Celui qui continue à croire en Eretz Israël, comme il a cru dans le désert, c'est-à-dire, je crois que toi, Dieu, tu vas me sauver, tu trahis la foi de Dieu que lui-même, il croit dans toi. Est-ce que vous comprenez cette profondeur? Dès qu'on franchit la terre d'Israël, croire dans Dieu, ça veut dire arrêter de croire en Dieu. Commencer à croire dans celui que Dieu y croit. Et c'est ça la vraie Emouna. Et celui qui en Eretz Israël, il se comporte comme le désert, ça veut dire quoi? Il attend le miracle, toi, tu meurs dans le désert. En Eretz Israël, on n'a plus le droit, elles sont balanes. Pourquoi? Le miracle, c'est toi à partir de maintenant. Rabba et Monatecha. Écoutez bien ce que je veux dire. Celui qui ne croit pas en ses capacités à lui de transformer, de conquérir, de s'installer en Israël, de faire des miracles lui-même, alors il est Moël, il trahit la confiance de Dieu. Loheman Tembi, il n'a pas d'émouna, et Maritem et Tpi, tu transgresses son ordre. C'est tout. Écoutez bien ce que je veux dire maintenant. Tout ce que je vais dire maintenant, c'est une photo. Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu prends le bâton. C'est quoi ce bâton? Le bâton des miracles de 40 ans dans le désert et Mitzrayim. Cette ancienne émouna. Tu prends ce bâton et tu parles au rocher. Autrement dit, si je dis avec mes mots à moi, tu prends ce bâton, tu le jettes et tu parles. Bye, tu changes d'époque. Fini l'époque du bâton. Maintenant, à toi de faire le boulot. Et Moshe Rabbeinu, il continue, il ne lâche pas le bâton. Frapper, parler, ce n'est pas la question. Il ne veut pas lâcher le bâton. Tu ne lâches pas le bâton, tu ne rentres pas en Israël, tu n'as pas confiance en toi. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas compatible avec Israël. Lâche le bâton. Prends-le. Le pasteur qui dit prends-le. Et jette-le. Je n'aurais pas dit ça si le Ben Ezra, il n'aurait pas dit 2 phrases, Rabotai. Je finis avec ça. Quand le peuple juif se plaint contre Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu vient devant le public. Qu'est-ce qu'il dit Ben Ezra? Il y a 2 mots, un petit Ben Ezra. Qu'est-ce qu'il dit? Qui est des moutes borchim. Moshe Rabbeinu et Aaron, ils sont sauvés. Ils n'ont plus confiance. Ils ont peur. Daï, t'as peur, tu ne rentres pas en Israël. Si ta protection, c'est encore une fois le bâton, Azov, daï, ce n'est pas possible. Si tu n'arrives pas à te séparer du bâton, tu ne rentres pas en Eretz Israël. Voilà, Rabotai, à demain. Je sais, il faut réfléchir. Je vous laisse.